Voilà, bonjour à tous. Et comme il est de tradition, en début d'année, on souhaite nos meilleurs vœux aux personnes qui nous ont soutenus, aux personnes qui accompagnent notre projet. Mais en même temps, on souhaite nos meilleurs vœux à tout le peuple de Guinée, mais aussi au monde entier. Alors, pratiquement une décennie s'est écoulée. Une décennie où Tinkiso a eu à réaliser énormément de choses. Mais pour l'année 2019, je pense que ça a été une année fantastique pour toute l'équipe. On a eu à faire énormément de choses. Et si moi, personnellement, j'ai un souhait à faire, c'est que je demande à tout le monde d'accepter d'être soi-même. Parce que c'est la chose la plus importante. En 2020, il faut que les gens acceptent d'être eux-mêmes. Il ne faudrait pas qu'on se fasse des illusions, il ne faudrait pas que l'utopie ou voilà, on tienne compte de ce que les gens pensent de nous. Non, ce n'est pas important. Il faut travailler. 2019, on a énormément travaillé, on a eu 3 volets. Le premier volet, c'était d'abord la lutte contre les maladies hydriques. On a travaillé dans plusieurs localités, dans les régions de Miséricorde, Kankan, Labé, Bourgué, Kindia, bien entendu, et aussi à Conakry. Aussi, on a travaillé avec des bénévoles. Moi, c'était une année où voilà, j'étais un peu perdu lorsqu'on me disait que les jeunes Guinéens ne voulaient pas travailler, ils ne veulent pas travailler. C'est vrai que c'est une théorie qui est tout le temps expliquée par Pierre. Ceci dû à des déceptions ou à des situations personnelles vécues. Mais nous, quand on a lancé le bénévolat, j'avoue qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Des jeunes étaient motivés, ils étaient là. Ils nous ont accompagnés, que ce soit en zone urbaine, que ce soit en zone rurale. Ça a été une réussite. Et ensuite, on a beaucoup travaillé sur le volet de la désinsectisation, ce qui concerne les punaises. On a eu à désinsectiser plusieurs bâtiments. On a aussi révélé à la population que l'installation des cuves et la construction de forages donnaient une fausse impression de sécurité, surtout aux riches qui pensaient qu'une fois que le forage est construit, vous avez une cuve au-dessus du bâtiment et que vous êtes à l'abri des cas de maladies hydriques ou à de l'eau insalubre. Mais à travers des activités menées sur le terrain, tout le monde a compris que oui, au-delà d'avoir des cuves et un forage, il est important d'intégrer un filtre, il est important de traiter son eau, il est important de nettoyer sa cuve. Au niveau de la désinsectisation aussi, il y a tellement de préjugés à ce niveau, que ceux qui ont ces punaises à domicile sont considérés comme étant pauvres, sont considérés comme étant sales. On a expliqué, on a essayé de démystifier la situation, on a expliqué que ce n'était pas une situation de pauvres, non pas du tout. Les riches, les pauvres, tout le monde peut avoir ces punaises, même dans la maison de Dieu. C'est aussi important. Et on a aussi développé le programme de parrainage. Le programme de parrainage qui a connu un franc succès, un énorme succès, dans la mesure où au moins des centaines d'enfants ont été parrainés avec juste un montant de 240 000. Et aujourd'hui, nous allons, peut-être dans le mois prochain, nous allons les visiter ces enfants et voir quelle amélioration il y a eu lieu avant et après les différentes donations, disons après le parrainage. Les différents parrains seront émerveillés de savoir que ces femmes qui sont en zone rurale, leurs contributions ont beaucoup apporté. Maintenant, pour l'année 2020, on va aussi continuer dans la même dynamique. On va relancer le programme de bénévolat, le programme de volontariat. Je demande aux jeunes de ne pas baisser les bras. Non, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras parce que si vous avez la chance de venir travailler chez nous à Tinkiso ou travailler au sein d'autres organisations, dites-vous que ces structures ont été bâties dans le temps. Ce n'est pas en une année, ce n'est pas en 2 ans. Quand je prends même les grosses entreprises dans le monde entier, ils sont bâtis sur des dizaines d'années. Donc il faut que les jeunes acceptent d'être patients, il faut qu'ils travaillent. Il
faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille parce que ne jouez pas trop politique. Les politiciens, c'est leur métier, ils vivent de ça. Malheureusement, aujourd'hui, cette élite politique nous a montré une voie, c'est la voie, même avec un diplôme et sans boulot, sans métier, on peut parvenir à ses fins. Ça, ce n'est qu'un moment, ça va changer. Ça va changer. Il faut que, si vous devez faire de la politique, faites-le dignement et honnêtement. Vous avez des valeurs à défendre, vous avez une cause à défendre, il n'y a pas de problème. Mais je vous conseillerais, vous jeunes, de travailler. Il n'y a que le travail qui paye. Il y a d'autres. Ce pays n'ira nulle part si on ne travaille pas. Quand je prends aujourd'hui les universités qui sont dans les régions, parfois je me pose la question, quel est l'apport de ces universités dans le développement local de ces différentes régions? Il y a beaucoup de projets qui arrivent dans ces régions, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent au niveau de ces régions. Mais il est important que les universités, les étudiants qui sont là participent au développement de ces localités, que les pouvoirs publics en place essayent aussi de créer des conditions d'attraction qui pourront maintenir ces étudiants dans ces zones, pas le tout. Parce que quand vous prenez Kindia, la plupart des étudiants de Kindia viennent d'horizons différentes. Une fois qu'ils finissent, alors ils plient bagages et rentrent. Qu'est-ce que Kindia bénéficie? C'est Kindia qui les forme, c'est des milliers d'étudiants qui sont chaque année. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils apportent dans la région de Kindia? Certains me diront, oui, il y a l'immobilier, il y a beaucoup de locations, des bâtiments en location, il y a les commerçants qui en profitent. Non, le commerce ne développe pas un pays. L'immobilier, bien entendu, oui, mais ce sont des situations temporaires. Mais l'agriculture, l'élevage, la santé, le tourisme, ils doivent participer au développement de la localité. Et cela passe par des politiques qui sont mises en place au niveau de ces régions. Les politiques de développement régional doivent être accessibles à tout le monde au niveau des universités. Ça permettra aux jeunes de tracer leurs projets personnels. Ça leur permettra d'avoir une vision. Est-ce que, après mes études de licence, je m'installe à Kindia, je m'installe à l'Abbé? Ce sont des situations. Aujourd'hui, on ne peut pas avancer si ce n'est pas le travail. Il faut qu'on travaille. Il n'y a pas de salut. Il faut travailler. C'est le travail qui nous permettra d'aller de l'avant. Cette classe politique, oui, on est d'accord. Aujourd'hui, les gens sont dessus. Mais c'est comme ça, la vie, ça fonctionne. Nous sommes en apprentissage. La démocratie occidentale, nous l'avons acceptée. Mais l'Afrique a ses valeurs. Donc, personne n'est contre la démocratie. Mais on a besoin d'une démocratie africaine. Nous n'avons pas besoin d'une démocratie importée. Non, ça ne fonctionnera pas. On a besoin de notre modèle démocratique. Avant l'arrivée du colon, nos royaumes étaient là, ils existaient. Et il y avait la paix. Mais quand ils sont venus aujourd'hui, aller dans les restaurants, aller un peu partout, vous vous rendrez compte que notre propre culture, nous n'aimons pas. On n'aime pas ce qu'on produit chez nous. Allez-y à Kindia. Kindia, c'est une zone agricole par excellence. Mais il y a l'ananas à Kindia en quantité. Sauf que même si vous passez 2 ou 3 nuits dans la ville de Kindia chez Moussa Traoré, difficilement Moussa va vous servir au moins un plat d'ananas, une assiette d'ananas. Les gens de Kindia ne mangent pas d'ananas. Il faut valoriser ce que nous mangeons. On produit, on consomme ce qu'on mange. Donc ça passe par des politiques qui seront mises en place. C'est bien vrai qu'il y a des difficultés dans le pays, mais nous venons de loin, il ne faut pas l'oublier. On vient de très loin et aujourd'hui, il faut qu'on travaille. La jeunesse doit travailler. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y en a pas. Il faut travailler. Et aussi, je demanderai aux parents de changer un peu de vision. Parce que la plupart des jeunes qui finissent l'université aujourd'hui, qui ont une licence, ils sont gênés de faire certains travaux. Ils sont gênés d'être des serveurs au niveau des restaurants. Ils sont gênés d'être, de ne sais pas quel autre métier. Parce que tout simplement, le poids de la société, le regard de la société, que mon fils a fait l'université, alors il ne peut pas être gérant, il ne peut pas être pompiste. Non. Vous avez mis vos enfants à l'école. C'est pour qu'ils soient autonomes et indépendants un jour. Peu importe le métier qu'ils exercent. Mais s'ils gagnent leur vie, ils s'épanouissent là-dedans. C'est hyper important. Les filières qu'on a aujourd'hui au niveau de nos universités, la gestion administrative, PTT, patata,
Non. Pour moi, quelqu'un, un diplômé, quelqu'un qui a un diplôme de licence ou de maîtrise, et après constate, on se rend compte qu'il n'est pas utile à sa communauté, ce diplôme, il est caduc. Il faut former les gens selon les besoins. Aujourd'hui, nous n'avons même pas encore décollé, c'est des besoins primaires. C'est des besoins primaires. Nous ne sommes pas en retard, nous ne sommes pas en avance. Allons avec notre propre développement. Quelles que soient les stratégies mises en place, s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de civisme, s'il n'y a pas d'éducation, ça ne peut pas avancer. Donc, encore une fois, je demande à la jeunesse de se mettre au travail. Il n'y a pas de porte de sortie. Peu importe le boulot que vous aviez accepté, vous allez apprendre. Allez-y vers les entreprises, n'attendez pas. Certains vous diront, ah oui, quand on vient, parfois on ne nous donne pas le transport. Non, ceux qui sont déjà à l'université en première année, en deuxième année, cherchez des jobs étudiants, économisez. Quand vous économisez, que vous terminez l'année prochaine, l'année prochaine, ces petits montants vous permettront de payer pour 3 ou 4 mois vos frais de transport pour accepter un stage. Les entreprises aujourd'hui, si vous n'êtes pas rentable, ils ont du mal parce que l'environnement même n'est pas tellement favorable à leur développement. Donc qu'est-ce que vous voulez? Nous, entrepreneurs, on a ces difficultés. Il faut que l'État crée les conditions. L'État est l'arbitre. La situation, ça va changer. On ne va pas rester dans ce tohu-bohu éternel. Non, ça va changer. Il y a eu assez de progrès. Aujourd'hui, on a la liberté de dire tout ce qu'on veut. On a la liberté de s'engager en politique. Il y a beaucoup de jeunes qui disent voilà, il faut qu'on fasse la politique parce qu'ils ont compris que c'est le chemin le plus court pour atteindre un but, c'est le chemin le plus court pour être riche sans rien faire. Mais cette situation n'est pas éternelle. Non. À un moment donné, ceux qui travaillent, ceux qui ont des idées, ce sont ceux-là qui vont mettre en place les bases du développement de ce pays. Donc mieux vaut se mettre au travail. Peu importe le boulot que vous avez. Ne vivez pas avec le regard d'autrui. Non. Ce que Moussa pense de vous, ce que Mamadi pense de vous, ce n'est pas votre problème. Est-ce que vous êtes satisfait de vous-même? Il faut qu'on arrête de se mentir. On se ment à longueur de journée. Le Guinéen se ment. On se ment. Tout le monde est spécialiste de tout. Tout le monde. Je vois des jeunes que j'encadre ici à Tekiso. De 8h à 16h et à 17h qui sont sur Facebook en train de parler des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Tu ne peux pas juger quelqu'un, tu ne peux pas apporter une expertise, tu ne peux pas apporter quelque chose à une situation dont tu n'as aucune maîtrise. Tu es spécialiste de tout ou de rien. Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, lis, apprends, cherche des mentors. Il faut te coller à des gens comme un mollusque. Va vers les gens. Tu vas rencontrer une première personne, une deuxième, une troisième, une quatrième. Tous ceux-ci vont te repousser. Lisez un peu l'histoire d'Abraham Lincoln. Lincoln a souffert. Il a énormément souffert. Combien de fois il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a échoué plusieurs fois aux élections. Mais il est rentré dans l'histoire des États-Unis. Inspirez-vous de ces personnes. Inspirez-vous des gens que vous voyez aujourd'hui, qui sont des Bill Gates, des Dagonte. C'est des gens qui ont souffert. Ils ont cru à leur rêve. Rêver. Mais ce rêve-là, ce n'est pas sur le lit. Ce rêve, ce n'est pas sur Facebook. Il faut qu'on travaille. C'est le travail qui paye. Faites ce que vous aimez. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, cette jeunesse-là, beaucoup d'entre vous accepteront de faire un stage à EcoBank, même si c'est leurs propres parents qui paieront le transport, que de venir au sein d'une structure où on ne lui payera rien, mais il apprendra. Il préfère être dans un confort, l'illusion de travailler pour une banque, l'illusion de travailler pour une grande boîte, l'illusion de travailler pour le gouvernement, que d'aller vers des petites structures où il sera impliqué dans la mise en œuvre, où il va participer aux activités terrain. Alors que de l'autre côté, tout le travail qu'on demande de faire, va imprimer ça, va déposer ses colis, faire ceci, faire cela. Et finalement, qu'est-ce que tu constates? Un mois après son intégration au sein d'une agence gouvernementale, un an après son intégration au sein d'une structure, ce sont les images des différents directeurs, les images des chefs de cabinet, les images de ministres, les images de ceci qu'ils mettent sur leur page Facebook.
Il met ces images. C'est de l'illusion. Autant il est ministre, autant il est chef de cabinet, autant il est ceci. Tu peux l'être. Tu as eu une chance sur 2 millions. Lorsque nos parents avaient eu cette relation qui a abouti à notre conception, à notre naissance, il y a eu 2 millions de spermatozoïdes qui ont été largués, qui ont fait le trajet pour atteindre un seul ovule. Tu as joué à Guinée Game sur 2 millions de Guinéens, tu as été l'élu gagnant. Ta conception s'est passée de la même façon. Sur 2 millions de spermatozoïdes, il y a eu un seul qui a fécondé l'ovule. C'est toi. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu es là pour un but, tu es là pour une mission. Il faut arrêter la démagogie. Mettons-nous au travail. Nous sommes conscients, on est d'accord que les conditions de vie ne sont pas faciles. On est d'accord que les politiques actuelles mises en place ne facilitent pas l'émergence, ne facilitent pas l'insertion ou l'intégration des gens. Mais le développement, c'est un processus. Ça prend du temps. Quel que soit l'effort, quelle que soit la personne qu'on mettra à la tête ici de ce pays-là, que ce soit Bill Gates, envoyer même Dieu, tant que les gens ne l'accompagnent pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que les gens se mettent au travail. Mettons-nous au travail. C'est le travail qui paye. Des politiciens nous manipulent à longueur de journée. Ils ne travaillent pas pour nous, ils ne se battent pas pour nous. Ils se battent pour eux-mêmes. Et cela passe par quoi? C'est la conscientisation. Au lieu de passer son temps, peut-être raconter des histoires, prends ton temps pour éduquer une ou deux personnes, discute avec les gens pour comprendre les problèmes. J'ai dit plusieurs fois, tous les problèmes de la Guinée constituent des opportunités entrepreneuriales. Tous les problèmes de ce pays constituent des opportunités entrepreneuriales. Les jeunes, vous avez tout devant vous. Demandez à ceux qui ont eu à travailler avec nous ici. Ils ont appris quelque chose. Ils sont sortis de l'université. Ils n'ont jamais fait un rapport. On leur a permis de gagner un peu de confiance, aller sensibiliser des personnes que vous ne connaissez pas, vous déplacer, quitter votre zone de confort, aller en zone rurale, travailler pendant 1 mois, revenir et ajouter de la valeur à l'humanité, être utile pour votre communauté. Posez-vous la question, regardez-vous dans le miroir. Qui êtes-vous? Qui vous êtes exactement? Qu'est-ce que vous représentez pour votre communauté? Même pour votre propre famille, à part demander le matin s'il y a du pain la journée, s'il y a du riz le soir, est-ce que c'est terminé? Il y a du travail à faire. Mettons-nous au travail. Encore une fois, mes voeux, mes meilleurs voeux, et la prospérité, la santé, tout ce qui s'ensuit là, passeront par un seul trajet. C'est s'accepter et ne pas se mentir. Quand tu t'acceptes, quand tu es malade, tu seras oui, et tu causes la maladie, tu dis oui, c'est ça, tu abandonnes. Il faut être conscient de sa position. La vie, elle n'est rien, mais elle en vaut la peine d'être vécue. Elle en vaut la peine d'être vécue. Autant tu planifies des choses pour 2016, dis-toi, pose-toi la question, est-ce que d'ici 2000, et c'est d'ici 18 h, tu seras encore sur cette terre? Il y a du travail. Moi, je dis à tout le monde, il y a du travail. Il faut que les gens soient décomplexés. Il faut que les parents accompagnent les jeunes. Il faut que les parents accompagnent cette jeunesse-là. L'image de la société, là, il faut qu'on brise ces tabous. Un jeune peut être un éboueur, même s'il a une licence. Mais l'important, il gagne sa vie dedans. C'est comme aujourd'hui, quand vous prenez les agents commerciaux. Les commerciaux, quand ils arrivent, ils ont ce complexe de sortir parce qu'ils se disent non, qu'ils sont des vendeurs. Un agent commercial n'est pas un vendeur. C'est quelqu'un qui rend service. Il rend un service aux gens. Il a choisi, lui, de rendre service aux autres. Parce que ce qu'il te vend, est-ce que tu payes par rapport, disons, au bienfait que le produit t'apporte? Il y a un déséquilibre au niveau des valeurs. Il y a un déséquilibre. Un agent commercial qui se déplace, il se promène, il va vers toi. Tu as un problème. Il y a une solution qui a été trouvée par quelqu'un. Il met cette solution à ta disposition. Quelqu'un vient vers toi. Tu dis non, j'ai dépensé 10 000. Mais est-ce que en âme et conscience, le produit que tu as acheté ne te rapporte pas plus de 10 000 en valeur de satisfaction, en joie et en résolution de problèmes? Ça n'a pas de prix.
Mais aujourd'hui, les parents qui voient leurs enfants qui sont des commerciaux et qui ont un diplôme de licence pensent que l'enfant a échoué. Non. L'État ne peut pas absorber tout le monde. Il faut qu'on travaille. Peut-être que j'ai été un peu dur dans mes mots, mais ça en valait la peine. C'est 2020. On n'a plus de temps à perdre. Mettez-vous au travail. Les politiciens, malheureusement, aujourd'hui, qui devraient servir d'exemple de développement, nous ont montré que le chemin le plus court pour l'ascension, le chemin le plus court à ne rien faire et être riche, c'est en faisant la politique. Attention, ça va changer, ça ne sera pas éternel. Le Ghana a changé, le Rwanda a changé, la Côte d'Ivoire évolue. Les pays de la sous-région sont en train d'évoluer. Nous sommes en apprentissage. Pendant 24 ans, on était là avec un régime militaire. Ce n'est pas en 10 ans que les choses vont changer, non. Et ceux qui peuvent apporter aussi quelque chose à la société refusent de faire de la politique. Les intellectuels refusent de faire de la politique. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de chantiers, il y a tellement d'activités. Il suffit de croire à ce qu'on fait et aimer ce que nous faisons. Sur ce, je vous souhaite très bonne année. Hasta la vista.